ces merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà tu nous devances. Déjà pour nous tu danses, la joie qui nous captive, ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà ton cœur s'enchante. Déjà pour nous tu chantes la paix qui nous arrive, ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà sur nous tu veilles, déjà tu nous réveilles au feu qui nous ravive, tous ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà tu nous entraînes, déjà vers la fontaine, aux sources de l'eau vive, ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Avec Élisabeth, nous te saluons, Vierge Marie, nous te bénissons à travers Jésus ton enfant. Avec toute l'Église, nous te vénérons, humble fille de Nazareth, femme revêtue de soleil, reine, mère et modèle de tous les croyants. Après chaque attention, nous répondrons: Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, toi la toute belle. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, pleine de grâce. L'Emmanuel a trouvé place dans ta demeure illuminée. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, arche d'alliance. Sur toi repose la présence de Dieu. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Vierge fidèle, Ève nouvelle. Tu fais briller si haut la foi. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Reine des anges et de tous les saints. Déjà l'Église, en toi contemple la création transfigurée. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Reine élevée au ciel, Mère des vivants, dont le corps déjà ressuscité nous parle de notre avenir. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Mère de l'Église, espoir des pèlerins, tu nous ouvres un chemin d'éternité. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, force et secours des malades, dont l'amour nous accompagne aujourd'hui.
Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, première des disciples du Christ. Tu nous conduis à ton Fils et nous redis, faites tout ce qu'il vous dira. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, Mère de Dieu. Tu as fait en tout la volonté du Père. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, toi notre Mère, dont le regard se pose sur ses enfants. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, modèle de notre foi, car tu es celle qui a cru. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Bienheureuse es-tu, joie du peuple de Dieu, par ta puissante intercession, tu es notre espérance. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Nous reprenons le refrain du chant d'entrée. Toujours numéro 18, Marie dans la gloire du ciel. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, par la Vierge Marie, notre Seigneur s'est fait homme, l'humble servante des projets de Dieu, et la voici qui partage le triomphe du Christ sur la mort. Alors, célébrons aujourd'hui la Pâque de la Mère de Dieu, élevée corps et âme dans la gloire auprès de son Fils, où elle nous attend. Alors, bonjour à chacun, chacune, et bienvenue à vous tous ici présents dans la basilique pour ce temps de prière que nous vivons ensemble cet après-midi pour tous les malades en cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et une salutation spéciale, bien sûr, à toutes les personnes qui nous regardent à la télé ou tous des centres d'accueil, hôpitaux ou à la maison. Nos prières sont également pour vous en ce jour de fête, en ce jour de prière spéciale, bien sûr, pour toutes les personnes atteintes de maladies. Et nous allons enchaîner immédiatement avec la proclamation de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mes pensées, purifie mes paroles, purifie mon cœur, Seigneur. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, ça me fait plaisir de revenir au sanctuaire après 11 ans d'absence. J'avais travaillé ici quelques années dans le passé. Maintenant, je travaille dans le milieu hospitalier à Laval, ce qu'on appelait autrefois aumônier d'hôpital, et devenu avec le gouvernement nouvelle appellation, qui est intervenant en soins spirituels.
Alors, depuis une dizaine d'années que je travaille dans le domaine, et je vous dirais que la maladie est souvent une expérience particulière de transformation qui nous plonge dans l'inquiétude et la souffrance face à un diagnostic. Une expérience qui nous confronte à nos fragilités, à notre peur de mourir, à la tristesse, à la colère. Une expérience qui nous fait réfléchir sur nos valeurs et qui remet en question nos projets personnels, familiaux et professionnels. L'expérience de la maladie nous oblige souvent à réorganiser notre vie. Alors, une expérience aussi qui sème le désarroi dans notre entourage et qui installe souvent une distance entre le patient et les autres aussi. Il y a beaucoup qui se replient sur eux-mêmes. Alors, c'est une expérience qui questionne aussi notre relation à Dieu. Rappelez-vous les fameuses questions qu'on entend régulièrement. Pourquoi Dieu envoie ça? Ou encore, pourquoi Dieu permet ça? Mais vous savez, au niveau théologique, la maladie existe en notre monde à cause du péché originel. Elle ne fait pas partie du plan éternel de Dieu. Elle n'est pas non plus un châtiment divin. Encore la fameuse question, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que cela m'arrive? Hein? Souvent, j'entends ça. Je suis sûr que vous l'avez déjà dit à un moment donné. Alors, vous savez, nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de l'espèce d'être suprême qui s'amuserait à dire « Toi, aujourd'hui, tu vis, toi, tu meurs, toi, tu es en santé, toi, tu es malade. Aujourd'hui, c'est samedi, tiens, toi, tu as un accident d'auto, toi, tu gagnes à l'auto. » Personne n'est prédestiné de cette façon-là de la part de notre Dieu. Vous savez, la vie a ses hauts, a ses bas, ses rires, ses pleurs, ses joies, ses peines, et tout cela, c'est de l'étoffe à faire de la vie. Et le rôle de Dieu dans tout cela, c'est de faire route avec nous et constamment renouveler en nous une vie nouvelle et une espérance nouvelle. Depuis le nombre d'années que je travaille dans le milieu de la santé, je vous dirais que les personnes qui ont la foi vivent bien et qui vivent bien leur religiosité ou leur spiritualité affrontent beaucoup mieux que d'autres la maladie et l'hospitalisation. Et sur ce, nous avons beaucoup d'études qui montrent l'impact positif sur la santé des croyants pratiquants que ceux qui le sont moins. On peut se référer à cela à un article récent de la presse le 27 juillet dernier intitulé « Bienheureux ceux qui croient », un article qui fait une recension d'études qui semble indiquer que la religion est bonne pour la santé mentale. Et tous les cours que j'ai suivis en soins spirituels, on avait beaucoup d'articles, de recensions, d'études en psychologie et autres, depuis l'an 2000, qui affirment que la foi, la croyance, la religiosité, la spiritualité, elle est excellente pour les personnes atteintes de toute maladie. Ça a un impact très positif, en sens que la personne peut vivre un temps d'hospitalisation beaucoup moindre, moins de médicaments, va s'en sortir beaucoup plus facilement qu'un autre. Alors, sans doute que le drame d'aujourd'hui, c'est que les gens ont oublié ce que Jésus-Christ peut faire pour eux dans leur vie. Ont oublié que Jésus-Christ est source de guérison, source de libération. Un jour à l'hôpital, je faisais ma tournée, c'est un homme qui est hospitalisé. Je commence à parler avec lui, puis sa femme arrive. Elle dit, « Monsieur l'aumônier, elle dit, passez tout droit. » Elle dit, « Mon mari ne tient pas à mourir. » Ah, bien, j'ai dit, « Excusez, est-ce qu'il tient à vivre? Est-ce qu'il tient à guérir? » J'ai dit, « Tous nos sacrements sont porteurs de guérison, de libération. » Qu'est-ce qu'on dit juste avant la communion? « Dis seulement une parole et je serai guéri. » Le sacrement qu'on appelait autrefois l'onction des malades, c'est-à-dire l'extrême onction est devenu l'onction des malades. Tout malade peut le recevoir. Sacrement de guérison physique avant d'être un sacrement de fin de vie. Alors les gens ont oublié cela aussi. Un jour, je vais juste vous conter une petite anecdote là-dessus. Je rencontre une dame âgée, elle n'avait pas d'enfant, une bonne célibataire, endurcie, 86 ans. Sa nièce est à côté d'elle. Elle me dit, « Mon père, là, donnez-moi l'onction des malades que je m'en aille au ciel. Je veux absolument m'en aller, je suis tanné de vivre. » Fait que je donne la prière de l'onction des malades, tout ça. 4 jours après, je repasse, elle est assise dans le corridor.
avec une petite valise à côté. Elle me regarde, puis elle me lâche un cri. Elle dit « C'est de ta faute, ça! » Je dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? » Elle dit « Quand tu m'as donné l'onction des malades, tu as pris la version de guérison au lieu de m'envoyer au ciel prendre d'autres versions. » Alors, cela était comique, mais je pourrais en mentionner long des événements avec nos sacrements dans le milieu hospitalier. Un jour, un homme de 60 ans, arrêt du cœur, le cerveau manqué d'oxygène, il a mort cérébrale. Et vous savez qu'après 48 heures, on débranche. Mais son épouse ne veut pas, et ça fait 5 jours qu'il est dans cet état-là. L'après-midi, on lui a passé tous les tests possibles, mort cérébrale. Elle dit non, il n'est pas mort. L'infirmière, qui est très croyante, très pratiquante, et cette femme-là aussi, me font venir. Et la femme a dit, tu vas lui donner l'onction des malades, mais pas la version fin de vie, tu donnes la version guérison. Je dis, OK. Il est 4 heures de l'après-midi, et croyez-moi ou non, à 6 heures, la personne est assise dans son lit, elle demande à manger, elle a faim. Alors, je pourrais en compter long comme ça, au sacrement, source de guérison. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui ont oublié ce que Jésus-Christ peut encore faire pour eux. Toutes les guérisons qu'il a faites en passant sur terre, ces 3 années de vie publique, il les fait encore aujourd'hui. Alors, rappelez-vous l'Évangile qui a été proclamé tout à l'heure, la guérison de la belle-mère de Pierre. Cette femme alitée avec la fièvre, il y a un instant, voici que l'instant d'après, elle se retrouve debout, capable de servir ses invités. Une guérison totale, sans convalescence, une guérison qui remet sur pied, à l'instant même, celle qui était écrasée par la maladie. Alors, une telle guérison ne peut passer inaperçue. Alors, voici que Jésus s'intéresse non seulement aux infirmes et aux paralysés, aux aveugles et aux boiteux, mais il se penche aussi vers une pauvre femme qui est au lit avec une simple fièvre. Voici qu'un homme, l'homme-Dieu, Jésus-Christ, ne se résigne à aucune de nos maladies et guérit toutes sortes de malades. Alors cette bonne nouvelle peut que se répandre plus vite que la lumière. Dans la version de saint Marc de ce passage d'Évangile, il nous dit « Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et tous ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à sa porte. » Alors voyez-vous, Jésus guérit l'âme, le corps, l'esprit, comme ça vient, comme ça se présente, et guérit toutes nos maladies. Aucune ne lui semble insignifiante. Il se penche sur toutes nos détresses et nous en délivre. Il n'y a pas pour lui de malade sans importance. Tout ce qui est malade, il le guérit. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alors, c'est sa manière de proclamer la bonne nouvelle. Et vous savez, dans l'Évangile, les miracles de Jésus sont souvent appelés des signes. Ils sont donc considérés comme des gestes à interpréter pour mieux connaître Dieu et qu'est-ce qu'il veut nous apporter en Jésus-Christ. Alors, c'est très facile dans ce texte, car les mots employés sont ici des mots très importants pour notre vie de foi. Dans ce court évangile, on dit « étant venu dans la maison de Pierre ». Alors voyez-vous, quand le Christ entre dans une maison, cela évoque la présence de Dieu dans notre existence et en nous. Et l'on peut voir dans ce récit et dans chaque page des évangiles ce qu'apporte d'avoir la présence active de Dieu dans notre existence. Dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, il était dit « Il lui toucha la main ». Quand le Christ s'avance vers quelqu'un pour le toucher, cela évoque la grâce de Dieu. En Dieu ne nous regarde pas de haut car nous sommes importants à ses yeux. Et en Jésus-Christ, il se déplace pour nous rendre visite à nous personnellement, pour nous sauver, nous libérer, nous donner la vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui que nous avons entendu, il était dit « La fièvre la quitta, elle se leva et se met à les servir. » Alors, vous savez, quand le Christ relève quelqu'un,
c'est le même que le Verbe ressuscité. Alors, c'est passer de la mort à la vie, et donc, à chaque fois que le Christ relève quelqu'un, on peut y voir un acte de Dieu pour nous rendre un peu plus vivants. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous, chez les évangélistes, l'évangélisation de Jésus est toujours accompagnée d'une promotion humaine. On voit ça chez les 4 évangélistes. L'attention du Seigneur pour les malades, les laissés pour compte, les rejetés de la société est constante dans tous les récits évangéliques. Il remet sur pied le paralytique, réintègre les lépreux à leur communauté respective, guérit la femme qui souffre de perte de sang, l'homme à la main desséchée, la fille de la syrophénicienne, l'épileptique, l'aveugle de Jéricho, le serviteur du centurion romain. Il va ressusciter la fille de Jaïr, son ami Lazare. Il redonne un sens à la vie de Marie-Madeleine, la prostituée, de Zachée, le publicain, de la femme adultère condamnée à la lapidation, des lépreux rejetés hors de leur village, de la Samaritaine aux 6 maris, du voleur condamné à mourir crucifié à côté de lui. Alors voyez-vous, évangéliser, c'est communiquer au cœur de la vie des gens l'espérance fondée sur l'amour de Dieu, sur cet amour que Dieu a pour chacune d'entre nous. Évangéliser, c'est annoncer cette bonne nouvelle, un Dieu qui nous aime, qui vient nous redire que notre vie a un sens et que la mort n'est qu'un moment de transition entre les étapes de vie qu'il nous propose. Évangéliser, c'est faire renaître l'espérance chez ceux et celles qui souffrent, qui sont étiquetés, condamnés par les autres. C'est vouloir marcher sur les pas d'un cœur qui bat. C'est ce que Jésus a fait dans sa vie et son action ne se limite pas à l'espace religieux. Voyez-vous, Jésus-Christ circule dans le vrai monde avec ses souffrances, ses solitudes, ses injustices et aussi ses violences. Alors, c'est le terrain qu'il a choisi pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et l'espérance d'un monde meilleur. Alors, voyez-vous, pour Jésus, il n'y a pas d'évangélisation sans promotion humaine. Alors, par ses paroles et par ses gestes, Jésus rappelle que Dieu est celui qui essuiera toute larme de nos yeux. De mort, il n'y en aura plus. De peur, de cris, de peine, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé, et celui qui siège sur le trône déclare « Voici que je fais l'univers nouveau », tiré de l'Apocalypse. Alors, chers amis, nous n'avons pas le pouvoir de guérir, mais nous pouvons tous avoir la compassion, être présents auprès de ceux et celles qui souffrent, écouter ceux et celles qui vivent dans la solitude, accueillir, tendre la main. Dans un monde blessé par tant de violence, de misère, de souffrance, il devient urgent d'allumer une petite chandelle au cœur de la nuit. Comme le dit un vieux dicton français, il vaut mieux allumer une petite chandelle dans le noir que de maudire la noirceur. Alors nous sommes invités aujourd'hui, à l'instar du Seigneur, à faire renaître l'espoir, à rallumer la lampe qui vacille, à redonner le goût de vivre et la force de continuer le chemin à tous ceux et celles qui nous entourent et qui souffrent dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur corps. Il faut savoir mettre la main sur l'épaule de celui et celle qui souffrent, de les regarder dans les yeux et leur redonner confiance, de les encourager, de les motiver. Il suffit parfois d'un simple regard, d'un simple geste d'amitié. Donc, chers amis, aujourd'hui, en cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous voulons nous aussi recommander à l'intercession de notre Mère, dans son vénéré sanctuaire, tous ceux et celles qui sont présents ici, qui souffrent de maladies, tous ceux et celles qui, à la maison, dans nos centres d'accueil, hôpitaux, vont nous écouter, cherchant un peu d'espérance.
Et vous savez, Benoît XVI nous a rappelé que Marie, mère et modèle de l'Église, était traditionnellement évoquée et vénérée comme « salut des malades ». Il nous dit « En tant que première et parfaite disciple de son Fils, elle a toujours manifesté, en accompagnant le chemin de l'Église, une sollicitude particulière pour les souffrants. C'est ce dont témoignent des milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la Mère du Christ et qui trouvent en elle force et soulagement. Et en cette année de la Journée mondiale de prière pour les malades, le 11 février dernier, le pape François priait la Vierge Marie en disant « Ô Marie, siège de la sagesse, intercède comme notre mère pour tous les malades et pour tous ceux qui en prennent soin. Fais que dans le service du prochain qui souffre et à travers l'expérience même de la souffrance, nous puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. Ainsi soit-il. » Nous allons maintenant vivre la prière d'intercession pour tous les malades et durant ce temps, nous allons recueillir vos offrandes en vous remerciant bien sûr pour votre grande générosité pour le sanctuaire. Alors par l'intercession de la Vierge Marie, que nous fêtons aujourd'hui son Assomption, présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière, en priant aussi pour toutes les personnes qui se recommandent à nous aujourd'hui. Après chaque attention, nous répondrons ensemble « Seigneur, nous te prions ». Prions que Dieu accorde sa grâce de guérison à ceux et celles qui sont accablés par la souffrance physique, la maladie et toutes les formes de dépendance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour les personnes qui sont éprouvées par la maladie ou le deuil et se sentent abandonnées de Dieu. Que ton esprit, Seigneur, leur donne force et courage dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les malades qui crient leur angoisse, qui luttent ou se découragent parfois devant la longueur des traitements, l'impression d'être inutile, la peur d'être abandonné. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux et celles dont le quotidien est marqué par la douleur physique, afin qu'ils obtiennent du réconfort et un appui dans leurs besoins. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou marginalisés. Puissions-nous trouver le moyen de leur rappeler qu'ils sont aimés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux et celles qui ont perdu la foi à l'Évangile de la vie, et en particulier pour les personnes que le grand âge ou les infirmités poussent au désespoir, afin que l'amour que nous leur témoignons leur rende le courage des enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour que Dieu insuffle au cœur et à l'esprit de nos dirigeants politiques une vision authentique de la dignité inhérente à chaque personne humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour celles et ceux qui, dans ton Église, se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades, en particulier les aidants naturels. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes les personnes qui assurent leurs soins des malades, les médecins et celles et ceux qui les assistent,
les infirmières, les infirmiers, le personnel de soutien des différents centres de santé. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Prions pour toutes les personnes qui restaurent l'espoir et redonnent le pouvoir de se mobiliser, pour toutes les personnes qui font la recherche et luttent pour vaincre la maladie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Père Tout-Puissant, éternel guérison de ceux et celles qui croient en toi, nous te prions pour toutes les personnes éprouvées par la maladie qui se confient à toi aujourd'hui, par l'intercession de la Vierge Marie, sois pour eux source d'espérance, de bénédiction et de guérison. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le recueil rouge qui est dans le présentoir devant vous. S'il y en a pas assez, je vous invite à vous tasser un petit peu à droite ou à gauche pour partager avec la personne qui en a un. Nous sommes au numéro 125. 1, 2, 5. Et c'est un chant de foi. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant, il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Ensemble, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, car aux multiples voix qui chantent pour les hommes le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. J'inviterai maintenant les prêtres, les diacres et les membres du ministère d'intercession à me rejoindre en avant pour la grande prière d'imposition des mains.
que nous allons faire ensemble sur vous, juste avant, bien sûr, l'onction avec l'huile bénite. On impose les mains. Seigneur Jésus, je crois que vous êtes vivant et ressuscité. Je crois que vous êtes réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je vous loue, je vous adore, vous qui êtes le pain vivant descendu du ciel. Vous êtes la résurrection et la vie. Vous êtes, Seigneur, la santé des malades. Le prophète Isaïe dit de vous, « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Nous voulons donc aujourd'hui vous offrir tous nos maux, parce que vous êtes le même hier, aujourd'hui et toujours. Ayez pitié de toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Ayez pitié de tous ces gens, Seigneur, bénissez-les, et faites qu'ils recouvrent la santé. Que la foi grandisse en eux, afin qu'elle les ouvre aux merveilles de votre amour, et qu'ils puissent rendre témoignage de votre puissance et de votre compassion à l'assemblée des fidèles. Jésus, je vous le demande par le pouvoir de vos saintes plaies, par votre sainte croix, par votre très précieux sang, de les guérir comme vous avez guéri la belle-mère de Pierre, le paralytique, le lépreux. Seigneur, guérissez-les dans leur corps, guérissez leur cœur, guérissez leur âme. Donnez-leur la vie en abondance. Je vous le demande par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, votre mère, celle que vous nous avez donnée pour mère et dont nous fêtons aujourd'hui son Assomption. Seigneur, fais grandir la foi et l'espérance de celles et ceux pour qui nous prions aujourd'hui, qu'ils retrouvent la santé pour la gloire de ton nom. Tout ceci, Seigneur, je vous le demande parce que vous êtes Jésus, parce que vous êtes venu prendre sur vous, nos infirmités et vous charger de nos maladies. Avant même de connaître le fruit de nos prières, nous vous disons avec confiance, merci Jésus pour tout ce que vous ferez pour nous. Merci d'être source de guérison, de libération. Merci pour les malades que vous visitez en ce moment. Amen. Je vais maintenant bénir l'huile de Notre-Dame du Cap, avec laquelle nous ferons l'onction d'huile sur toutes les personnes qui le désirent. Seigneur Dieu notre Père, du haut du ciel, daignez envoyer votre Esprit Saint consolateur sur cette huile d'olive que vous avez daigné produire à partir de l'arbre vert pour la réfection de l'esprit du corps. Que par votre sainte bénédiction, elle devienne protection de l'esprit du corps pour tous ceux et celles qui seront loin par cette huile. Qu'elle fasse disparaître toute leur douleur, toute leur infirmité, toute maladie spirituelle et physique. Que cette huile bénite soit signe de libération et de guérison par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, pour ceux et celles qui le désirent, nous allons aller vous rejoindre pour vous faire tout simplement un signe de croix sur le front avec l'huile bénite, l'huile de Notre-Dame du Cap. Nous chantons le cantique numéro 48, toujours dans le livre rouge, que l'on partage s'il n'y en a pas assez. Numéro 48. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Chante mon âme, chante mon cœur.
entonnera ce chant qui s'intitule « Je me tiendrai près de toi, je vais circuler dans la basilique avec le Saint-Sacrement ». C'est Jésus qui va vous visiter encore une fois par le biais du Saint-Sacrement. Après la bénédiction finale, au sortir, aux portes, le ministère d'intercession donnera une parole de Dieu qui sera pour vous un petit souvenir de votre présence ici dans la basilique, dans cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et je bénirai en même temps les objets de piété avec la bénédiction finale. Au numéro 129, 1, 2, 9. Je me tiendrai près de toi. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier ensemble. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. J'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi.
c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Debout pour la bénédiction. Avec cette bénédiction, bien sûr, nous voulons bénir tous ceux et celles qui sont présents dans la basilique, tous ceux et celles qui, par le biais de la TV,
nous écoutent, nous regardent, que ce soit à leur maison, dans les centres d'accueil, hôpitaux. Nos prières vous accompagnent et cette bénédiction elle est également pour vous. Avec cette bénédiction, je tiens aussi à bénir tous vos objets de piété, demandant au Seigneur de bénir ceux et celles à qui ils sont destinés, leur donnant la santé de l'âme et du corps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de nous quitter, chantons les derniers chants à notre Maman du ciel. Dans le petit recueil bleu qu'on peut partager au numéro 11, couplet numéro 4. Et à la sortie, nous vous remettrons les paroles de Dieu en souvenir de votre présence. Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras.